Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris et les découvertes du mois de février. Je commence tout de suite avec la box bijoux Emma et Chloé. Ça fait quelques mois maintenant que je vous présente cette box bijoux. Donc ce mois-ci, on retrouve un nouveau bijou. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, vous pouvez choisir si vous voulez des bijoux plutôt dorés ou argentés. Ce mois-ci, on retrouve une fois de plus la même boîte que le mois dernier, c'est-à-dire qui s'ouvre en petit tiroir comme ça. Donc très pratique. À l'intérieur, vous allez retrouver donc votre bijou dans un petit pochon, le certificat d'authenticité et un petit livre que moi personnellement j'aime beaucoup, comme je vous ai déjà expliqué. Voilà, vous avez vraiment de très belles photos. Vraiment, je trouve qu'elles sont très jolies et ça vous présente un petit peu tous les bijoux que propose la marque. Voilà, donc c'est un style, comme je vous ai dit, que j'aime beaucoup. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais été déçue, que ce soit en termes de bracelets, de bagues ou même de colliers. Vraiment, j'adore ces bijoux. J'ai pas encore eu de boucle d'oreille, pas pour l'instant. Donc là, ce mois-ci, j'ai reçu un jonc, présente comme ceci. Alors bien sûr, je vais vous faire un petit zoom. Donc ce mois-ci, il est donc avec une petite pierre rose. En tout cas, c'est le jonc Olga, si jamais ça vous intéresse au niveau du modèle. Et donc vous recevez un bijou quand même qui a une valeur assez importante. En tout cas celui-ci vaut quand même 60 € et la box coûte 25 €, donc ça vaut vachement le coup. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne avec les trois bracelets ensemble. C'est vraiment super sympa. Alors autant moi les bracelets c'est pas forcément le bijou que je porte le plus. Je trouve que c'est vraiment très joli, c'est super délicat. Donc voilà, vraiment très contente une fois de plus de ce bijou. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur ce site parce que vous trouvez vraiment de très beaux bijoux. Je trouve que ça change des box beauté, en tout cas si vous êtes fan de bijoux, ça permet vraiment d'agrandir sa collection, ça peut être aussi une bonne idée cadeau. Donc voilà pour cette box ce mois-ci. Autre favori, alors je vais pas trop m'attarder dessus parce que je vous ai fait une vidéo dédiée à ce produit, je vous la remettrai dans le petit i d'ailleurs. C'est le mascara de chez Maybelline New York, donc le dernier, le Full Size Lash Lift, voilà, que je trouve absolument génial. Alors ce n'est pas celui que je porte dans cette vidéo, là je suis en train de retester un petit peu le mascara de chez Sephora, le Size Up, puisque j'étais pas hyper convaincue. Là ça commence à aller un petit peu mieux, mais néanmoins je trouve que ça n'a rien à voir avec celui-ci. Je trouve qu'il fait vraiment un effet fossile, qu'il étoffe vraiment bien les cils, il fait pas de paquet et je l'aime vraiment beaucoup. Donc celui-ci je vous le conseille, ça a été vraiment une très belle découverte et ça fait vraiment partie de mes mascaras préférés. Vernis, alors je suis un petit peu à fond dans les vernis en ce moment, donc là j'ai enlevé le mien hier parce que c'était plus possible, mais j'ai réussi à trouver deux vernis, enfin deux couleurs de vernis que je voulais absolument et je me suis dirigée vers la marque Essie. C'est vraiment des très bons vernis qui tiennent super bien, qui sèchent relativement vite, donc il me fallait un nouveau vernis blanc puisque le mien était dans un état voilà, tout pâteux, très épais, je pouvais vraiment plus rien en faire. Donc moi ça me sert surtout pour alors soit me faire les ongles tout blancs, comme j'avais d'ailleurs dans ma dernière vidéo, ou alors tout simplement pour me faire des French. Voilà, en plus bon là c'est pas trop le top hein, parce que alors j'ai les ongles qui ont tous cassé. Mais voilà, si vous en recherchez un qui soit bien blanc, bien pigmenté, celui de chez Essie est très bien. Donc au niveau de la teinte, c'est tout simplement le blanc, numéro 10. Et j'avais envie de trouver également une couleur, alors je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais c'est une couleur rose pâle, vraiment très claire. Et c'est la teinte numéro 14. Voilà, je vous montre d'un petit peu plus près. Le rose pâle est vraiment très beau, c'est vraiment un rose nude que je trouve vraiment très joli et le blanc est très pigmenté. Je trouve vraiment qu'ils ont une super tenue, donc même si j'applique toujours un top coat pour fixer, je trouve qu'ils ont une très bonne tenue. Par contre ils n'ont pas du tout la même forme de pinceau, c'est-à-dire que le rose, on a un pinceau qui est assez large. Je sais pas si vous allez bien voir, je vais pas faire de conneries. Vous voyez, il est assez large, tandis que le blanc, il a un pinceau beaucoup plus fin. Donc je pense que c'est peut-être parce que généralement le blanc, on l'utilise pour faire les French et c'est beaucoup plus simple d'avoir un pinceau, vous voyez, beaucoup plus fin.
Après voilà, c'est peut-être un petit peu plus long pour faire tout un ongle entier. Maintenant ça fonctionne aussi très très bien. Donc voilà pour ces deux vernis. Ensuite je voulais vous reparler, puisque j'ai eu également quelques questions sur les masques chauffants. Je vous en avais parlé dans une vidéo haul. Donc c'est ces petits masques en tissu qui chauffent en fait dès que vous les sortez du sachet. Donc là je ne vais pas le faire. Dès que vous le sortez du sachet, vous venez le poser donc sur vos yeux et ça va diffuser de la chaleur pendant une vingtaine de minutes et ça va vraiment apporter un côté très détente et ça va vraiment décongestionner tout le contour des yeux. Moi j'aime bien le faire quand je suis très fatiguée parce que j'ai très vite pas forcément des cernes très marquées mais des poches, enfin on voit que je suis fatiguée et effectivement quand vous posez ça en dehors du côté détente et voilà qui peut voilà, vous poser 5 minutes pour vous reposer, il y a vraiment pour moi un côté qui agit. Donc c'est les masques yeux chauffants avec vapeur douce de la marque Meg Rhythm. Donc là c'est un sans parfum, c'est-à-dire que vous avez également le parfum lavande, si je vous dis pas de bêtises. Donc si vous aimez la lavande, c'est très bien, c'est une odeur également qui détend, qui est conseillée un petit peu pour le soir avant d'aller dormir. Mais voilà, j'étais un petit peu sceptique au départ, comme je vous avais dit, sur ce produit, mais je trouve que ça fait vraiment son effet. Et vous pouvez le retrouver chez Monoprix. Voilà, pour celles qui me posent la question. Autre favori, il s'agit de mon parfum. Donc mon chéri m'a offert pour la Saint-Valentin le parfum Angel. Donc c'est un de mes parfums préférés. Et voilà, j'arrête pas de le mettre. Et ils ont changé la bouteille. Voilà, donc avant la bouteille elle était comme ça, hein, c'est la même forme, sauf qu'elle ne tenait pas debout, vous étiez obligé de la poser comme ça, en fait c'était pas très pratique. Tandis que là voilà, ils ont modifié la bouteille à l'arrière et du coup, voilà, vous pouvez la poser, l'étoile tient toute seule. Donc voilà, c'est vraiment un parfum que j'adore, que j'ai déjà eu plusieurs fois et c'est vraiment une odeur, je me lasse pas du tout. Donc c'est une odeur assez particulière, après je vais pas vous décrire parce que voilà, je pense que le parfum Angel est quand même assez connu, mais bien entendu je vous remettrai le lien sur Sephora où vous avez toutes les notes de tête, etc. Au pire je vous les renoterai par ici pour celles que ça intéresse. Mais c'est un parfum que j'aime beaucoup, qui tient vraiment sur moi et c'est tout à fait le genre de senteur que j'aime, les senteurs assez puissantes, assez fortes. On n'est pas dans une odeur fraîche, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite en parlant de senteur, j'ai acheté sur Amazon ce produit là pour mettre dans ma chambre en fait. Donc c'est un diffuseur de parfum en bâtonnet comme ça et je trouvais la bouteille absolument magnifique et je trouve que c'est vraiment très beau. Donc c'est une marque qui est un petit peu chère, je vous avoue, je la connaissais absolument pas. C'est la marque Stone Glow et j'aime beaucoup le parfum. Alors c'est le parfum, que je vous dise pas de bêtises, Tobacco and Black Pepper. Je trouve que c'est vraiment très joli. Je trouve que c'est vraiment très beau dans une pièce, donc moi je le mets généralement sur ma coiffeuse et l'odeur se diffuse bien dans une chambre et c'est pas trop entêtant, néanmoins c'est une odeur qui se sent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je connaissais absolument pas cette marque, donc je vous la remettrai en barre d'infos. Comme je l'ai dit, je trouve que c'est un petit peu cher, puisque ça je l'ai quand même payé un petit peu plus de 30 €. Après le contenant est quand même assez gros, donc bon, c'est aussi un bel objet déco. C'est un petit peu cher, mais voilà, je vous remettrai en barre d'infos les liens. Je suppose qu'ils ont un site. Moi je sais que j'ai trouvé ça sur Amazon, mais je suppose qu'ils doivent avoir un site propre à leur marque. Ensuite on va parler photo avant de vous présenter deux derniers produits make-up. Donc il s'agit de la marque Lalab, vous savez que je suis régulièrement en collaboration avec eux et ils ont sorti des box photos. Donc vous pouvez faire développer jusqu'à 150 photos. Donc je trouve que c'est absolument génial. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément à faire développer nos photos. On en a toujours plein l'ordinateur, plein le téléphone portable, puisque vous pouvez bien sûr faire développer avec l'application sur le portable. Vous pouvez même retoucher vos photos, c'est hyper pratique. Je vous remettrai d'ailleurs un petit code promo si ça vous intéresse. Et ça peut être également une belle idée cadeau, et c'est vrai qu'on ne pense pas à faire développer les photos et c'est dommage. Voilà, donc la qualité est toujours très bien. Voilà,
vraiment sur papier photo, vraiment top, vraiment que ce soit des photos que j'ai prises avec mon appareil photo que j'avais sur l'ordi ou que ce soit des photos que j'ai prises directement avec le téléphone portable, la qualité elle est vraiment super. Vous voyez par exemple celle-ci, elle a été prise avec un téléphone portable, je l'ai retouchée sur l'application pour la faire en noir et blanc. Pas de souci. Les photos prises avec un appareil photo sont également très très nettes. Vous pouvez retoucher un petit peu les couleurs, la luminosité, un petit peu comme sur Instagram. Et voilà, du coup j'en ai profité pour faire développer aussi des vieilles photos. Voilà, que j'avais pas forcément fait développer pour garder des souvenirs. On sait jamais, voilà, si un jour mon ordinateur plante, etc., que j'ai pas eu le temps d'y mettre sur CD ou sur disque dur externe, etc. Voilà, donc je pense que ça peut être assez sympa de faire développer aussi des anciennes photos, voilà. Vous avez une petite boîte pour y ranger qui est vraiment toute mignonne. Donc voilà, jusqu'à 150 photos vous pouvez faire développer, donc c'est déjà pas mal. Ensuite on termine avec 2 produits make-up. Alors le premier, il s'agit de cette palette que j'avais eue dans la précédente Glossy Box. Donc c'est la marque Wheeler. Et c'est l'Ultimate Glow Getter, donc à l'intérieur vous avez un blush, un highlighter et un bronzer. Donc moi clairement ce que j'utilise tout le temps depuis que j'ai reçu cette palette, c'est le bronzer. C'est encore le bronzer que j'ai utilisé aujourd'hui, je le trouve absolument génial, il est extrêmement pigmenté. Donc attention, voilà, il faut quand même bien tapoter votre pinceau parce qu'il est très pigmenté et il est un petit peu poudreux. Il fait quand même quelques chutes. Mais je le trouve très très joli, très bien adapté pour les peaux claires. Voilà, il est pas trop orangé. C'est vrai que jusqu'à maintenant j'utilisais un de chez Sephora qui tire un petit peu plus sur le taupe. Et voilà, là je trouve qu'avec les beaux jours qui commencent à revenir, c'était assez sympa d'avoir un côté un tout petit peu orangé mais pas trop, histoire de bien réchauffer le teint et d'avoir un effet bonne mine tout simplement. Voilà, les 2 autres produits sont également super, que ce soit le blush ou l'highlighter, que vous pouvez utiliser en fard à paupières, mais vraiment le bronzer pour moi ça a été un gros coup de cœur. Et on termine ensuite avec une poudre matifiante transparente. J'en avais plus du tout et je me suis repris donc celle de chez You Are Cosmetics, qui était donc anciennement la marque ELF. C'est la poudre haute définition qui est absolument géniale. Alors elle est très très fine, très volatile, donc il faut faire attention. Donc à l'intérieur on retrouve un petit tamis comme ça en tissu, donc ça permet de prélever de la poudre, pas trop non plus. Après pour ce genre de poudre il faut faire attention, mais bon, je trouve qu'avec ce genre de tamis il y en a quand même moins que par rapport à d'autres. Donc celle-ci elle est très très bien, elle est très fine, elle floute l'apparence des pores, je trouve qu'elle matifie très très bien sans faire effet plâtre. Une fois de plus il ne faut pas en mettre une tonne bien évidemment, donc là c'est celle que j'ai utilisée, donc voilà, j'ai matifié tout mon visage avec, mais vous voyez ça laisse quand même un petit côté naturel et pas plâtre, voilà, qui fige pas trop le teint. Donc voilà, si je peux vous en conseiller une, bon rapport qualité-prix, celle-ci elle est vraiment très très bien. C'est la 3e fois que je rachète ce pot et je le trouve vraiment très très bien. Je ne sais pas si elle existe en version compacte, je ne sais plus, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas voilà, si vous recherchez une poudre libre, transparente et matifiante, celle-ci pour le prix elle est très très bien. Donc voilà, j'en ai terminé pour mes favoris et mes découvertes. Je voulais simplement prendre 5 petites minutes, tout simplement pour vous parler de l'Instagram de ma grande sœur qui se lance dans la photographie pour en faire son métier. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous ai déjà posté quelques photos. Je vais vous montrer un petit peu le travail qu'elle fait. Donc là, elle se lance vraiment dans cet objectif de faire une formation pour en faire son métier. Donc elle a également lancé une cagnotte Litchi pour l'aider à racheter du matériel, puisque forcément les appareils photo professionnels coûtent très très cher, les objectifs, etc. Donc comme je vous le disais, elle cherche vraiment à financer son projet professionnel. Donc n'hésitez pas à aller la soutenir, je vous remettrai le lien de la cagnotte en barre d'infos ainsi que son Instagram. N'hésitez pas à aller la soutenir et également à vous abonner, pourquoi pas si vous le désirez, à son Instagram. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Surtout prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!